Bonjour à tous, bienvenue dans Focus Entreprise, l'émission digitale diffusée sur bfmbusiness.com. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sébastien Cantet, qui est président du cabinet Cantet. Cabinet Cantet, un cabinet donc immobilier dont le siège est basé à côté de Montpellier et présent donc sur toute la France via leur réseau de 27 agents commerciaux locaux. Ils sont spécialisés dans la vente d'entreprises qui offrent des hébergements touristiques, notamment de camping. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Alors Sébastien, pour bien comprendre, vous êtes spécialisé dans la vente d'entreprises, c'est ça, qui offre des hébergements touristiques. Expliquez notamment de camping. Absolument. Nous sommes un cabinet d'affaires, une agence immobilière, comme certains l'imaginent, et nous sommes spécialisés dans la cession d'entreprises, plus précisément tout ce qui est hébergement touristique, c'est-à-dire les campings, les hôtels, les gîtes, chambres d'hôtes, mais il est vrai, notre grande spécialité depuis 30 ans, ce sont les campings. Et ça explose les campings, non ? Ça ne connaît pas la crise. Ça ne connaît pas la... Ça, c'est une façon polie de me dire oui, effectivement. C'est-à-dire que quoi, aujourd'hui, en termes de prorata, il y a plus de campeurs que de campings. Comment ça se passe ? Oui, exactement. En fait, nous avons un certain nombre de campings en France. Il y en avait pas loin de 10 000 à une époque. En 25 ans, on en a perdu pas mal. Ils disparaissent au fil du temps, notamment parce que souvent, vous avez des assiettes foncières qui passent constructibles. Oui, c'est ça, on peut plus construire... Voilà, il y a eu pas mal de campings qui ont disparu. Donc aujourd'hui, vous avez moins de campings qu'avant, et pourtant vous avez plus de campeurs qu'avant. Ah oui, c'est assez. C'est quoi ? C'est des raisons économiques pour la plupart, j'imagine, et parce qu'on a envie de retourner au plein air. Alors. De nature. Oui, il y a ce côté, bien sûr. Le camping est tout à fait adapté à nos tendances de vie actuelles, vertes, écologiques, de vivre ensemble, et puis économiques également. Donc c'est le moment d'investir dans des campings, c'est ça que vous êtes en train de nous dire. Écoutez, nous ça fait, comme je vous le disais, près de 30 ans, ça fera 30 ans au mois de décembre que nous vendons nos affaires, on approche des 1000 bientôt, campings vendus, et par-delà, vous avez un certain nombre de campings, c'est un caractère numerus clausus, on n'en crée plus. Et donc l'investissement patrimonial reste tout à fait intéressant. Bien sûr. Alors en quoi est-ce que vous êtes plus qu'un intermédiaire ? Qu'est-ce que vous proposez comme accompagnement ? Il s'agit d'une cession d'entreprise, donc cela nécessite de connaître un certain nombre de points qui sont importants. C'est pas une vente classique. C'est pas une vente classique, absolument, comme on vendrait une maison. Il y a un certain nombre de contrats, il y a le personnel, il y a des garanties, il y a tout un certain nombre de clauses qui sont inhérentes à toute cession d'entreprise. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est... Alors, on a compris qu'est-ce qui diffère concrètement du particulier, ça on l'a compris, oui. Mais qu'est-ce qui diffère d'une autre entreprise ? En quoi est-ce que c'est si particulier d'acheter un camping, notamment aujourd'hui ? Et justement parce que vous avez deux choses. Vous avez dans beaucoup d'entreprises qui peuvent se céder, on n'a souvent que l'activité commerciale. Ouais. Ici, on se retrouve aussi avec des assiettes foncières, des domaines qui représentent, alors qui sont souvent soumis à des règles d'urbanisme et de construction tout à fait particulières dans un environnement urbanistique et écologique qui permet peu ce développement d'affaires. Et après, vous avez la cession d'une entreprise qui passe soit par la cession d'actifs, fonds de commerce, soit par la cession de parts sociales, de titres de société. Vous proposez que de l'acquisition ? Oui. Uniquement ? Oui. D'accord. Pas de location, pas de... Non, c'est délicat. On ne peut pas conseiller quelqu'un qui a un objectif de vendre, de dire vous allez transmettre la direction de votre entreprise à des personnes qui sont profanes. Parce qu'en fait, nous sommes ouverts à deux types de repreneurs. Les professionnels, qui ont pour certains un caractère institutionnel, parce qu'ils sont déjà propriétaires de plusieurs affaires, et puis les particuliers, puisque, rappelons-le, ce type d'entreprise ne nécessite pas d'avoir de diplôme ou de formation. Donc n'importe qui peut demain acheter un camping et gérer un camping. Je n'aurais pas dit n'importe qui, mais... Non, mais en tout cas, si on le veut, je veux dire. Les particuliers. Absolument. Si on a envie, on demande rien en retour. Absolument. C'est un très bon exemple de reprise pour changer de vie. D'accord, ok. Alors, vous l'avez dit, excellent investissement. On l'a dit, il y a plus de campeurs que de camping. Pour quelle raison aujourd'hui est-ce qu'il faut investir dans un camping ? Pour le côté patrimonial, c'est de l'immobilier, on en parlait, et c'est une entreprise. Cet immobilier représente souvent des assiettes foncières qu'on ne peut plus créer.
ne serait-ce que parce qu'aujourd'hui, on imagine mal avoir un camping comme on pouvait en créer il y a 40 ans, où on avait une grande pâture avec quelques caravanes et même pas de piscine. Aujourd'hui, pour créer une affaire de camping, ça coûterait des sommes telles que on a pu tout simplement constater que les investisseurs qui se sont lancés depuis une vingtaine d'années dans la reprise de camping ont acheté et n'ont pas créé. Après, l'entreprise en elle-même, j'allais dire demain, si vous ouvrez vous reprenez un restaurant sur la place principale de votre ville, dès le premier soir, vous allez avoir de la clientèle. En matière de camping, c'est une saison. Quand la saison est terminée, il faut attendre un an avant de refaire du chiffre d'affaires. Donc il y a une inertie qui est telle qu'on ne s'amuse plus à en créer. Merci beaucoup Sébastien. En tout cas, effectivement, c'est un bon investissement, le camping, c'est ce qu'on retiendra, et il faut avoir le courage et l'audace presque de se lancer dans cette activité-là, effectivement. L'audace, certainement, de changer de vie, oui, mais sur le camping... surtout bien réfléchir. Surtout bien réfléchir, mais sur le camping... Voilà, comme je le disais, parfois, il y a un certain nombre de campings, ce sont des tableaux, le peintre n'existe plus. Eh oui, malheureusement. Mais je suis sûre que ça va revenir. Merci Sébastien d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. C'est la fin de cette interview. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro, toujours sur bfmbusiness.com.